Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin en vedette cette semaine. Le football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en Afrique. Plusieurs stades seront en ébullition cette semaine à la faveur des 3e et 4e journées. Le Bénin est concerné et s'offre comme adversaire le Rwanda et le Nigeria. Deux adversaires que les Guépards vont défier loin de leur base. Et ce sera à Abidjan et depuis la capitale ivoirienne où Steve Mounier et ses coéquipiers sont en regroupement. Nous recevrons en direct dans cette émission David Kiki, l'un des cadres de l'équipe. Le foot, c'est aussi les championnats nationaux au Bénin. Le suspense reste entier pour l'attribution du titre après bien sûr 20 journées. Néanmoins, il y a un trio de prétendants qui se détachent du lot. Nous les livrerons, sinon nous livrerons leur identité dans cette émission. Nous irons enfin sur le vieux continent où le Real Madrid inscrit pour la 15e fois de l'histoire son nom au palmarès de la Ligue européenne des champions de football. Performance réalisée ce week-end face à un autre ancien vainqueur de l'épreuve, le Borussia Dortmund. Et aux côtés du sport roi ce soir, nous parlerons d'autres disciplines, notamment le basketball, le tennis de table, mais aussi l'athlétisme, la mère de toutes les disciplines sportives. Voilà la charpente de cette édition dont l'un des grands témoins est le professeur Francis Dossou. Il est le président de la Fédération béninoise de tennis de table. Francis Dossou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Voilà, avec vous, nous allons prendre les nouvelles de cette discipline au Bénin. Et en face de vous, justement, mon collègue Candide Hueto. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous allons rapidement commencer avec notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité. C'est dans notre rubrique Fil Info. Voilà, Fil Info, c'est avec vous, Candide Hueto. Et pour commencer, nous allons prendre la direction de l'Europe, où, je l'annonçais tantôt, le Real Madrid retrouve Dame Coupe sanctionnant la Ligue européenne des champions. Évidemment, c'était à l'issue de la finale de l'UEFA Champions League de cette saison, qui opposait bien entendu Carlo Ancelotti et ses hommes à leurs homologues du Borussia Dortmund. Une finale âprement disputée, bien sûr, entre les deux clubs qui a vu le club espagnol, recordman de la compétition, venu difficilement à bout du club allemand, le Borussia Dortmund, qui était à la quête d'un deuxième sacre dans la compétition. Les hommes de la Maison Blanche se sont imposés par un score de 2-0. Comme je le disais, c'était une victoire difficile pour les hommes de la Maison Blanche, comme je le disais bien entendu, car il fallait attendre la 74e minute de jeu pour assister à l'ouverture du score grâce à Dani Carvajal et puis le break qui a suivi par l'entremise bien entendu de Vinicius Junior quelques minutes plus tard. De toute façon, le Real Madrid a soulevé ce week-end le 15e trophée de la Ligue des champions de son histoire, qui lui permet bien entendu de creuser l'écart en ce qui concerne le nombre de trophées remportés dans la compétition. Oui, 15 au total, et c'est un record en Europe, ça. Il faut le dire, football encore, et nous allons faire un tour à Abidjan où la sélection nationale a élu domicile pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et dans exactement 30 jours, Candide, le Bénin affrontera le Rwanda. Évidemment, bien sûr, dans exactement 3 jours, le Bénin sera face au Rwanda. Ça sera dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires. La mise au vert des Guépards du Bénin a débuté depuis la semaine écoulée et c'était en terre ivoirienne où ils disputeront leurs 2 prochaines explications. À l'heure actuelle, l'effectif des Guépards du Bénin n'est pas encore au complet, mais la préparation, elle se poursuit avec cet après-midi une nouvelle séance d'entraînement à la clé. Une séance qui a connu la présence effective de 22 joueurs sur les 25 convoqués, dont Sartuné Alagbe, Mohamed Tidani, Cédric Runtondi, David Kiki, pour ne citer que ceux-là. Olivier Vedon, qui était attendu bien entendu, sinon dimanche, sinon hier, va finalement rejoindre le groupe ce soir, tout comme Matteo Arlenvi. Andreas Runtondi, forfait, ne sera pas donc remplacé par le sélectionneur Gennaro pour ce qui est de cette campagne. On enchaîne avec la Super League Pro où la 20e journée s'est déroulée ce week-end. Les Dragons de Lemay se sont imposés par un score d'1-0 à Dynamo FC d'Abomoye. Espoir FC de Savalou et Soubemap Sport se sont neutralisés par un score nul d'1
partout. 1-0 pour la victoire de Loto Popo sur la jeunesse sportive de Pobet, tout comme celle des Cavaliers de Niki sur les Requins de l'Atlantique. C'est sur le même score que Banigansé s'est incliné devant l'association sportive du port autonome de Cotonou. Dadie a pris le meilleur 2-1 sur AMFC à domicile. Coton FC s'est imposé à Damissa par un score étriqué d'1-0 et pour finir, score nul d'1 partout entre AS Takounen et AS Cotonou. À l'issue de cette 20e journée, Coton FC de Ouida domine les débats au classement avec 39 points plus 10 à une unité de ses dauphins. Bien entendu, Loto Popo et Dadie FC respectivement 2e et 3e. Banigansé et Dragon viennent respectivement en 4e et 5e position avec chacun 30 points. À la 6e place, on retrouve Dynamo FC d'Abomey suivi de Sobemap Sport et Cavalier. Sur la seconde partie du tableau, on voit Espoir FC 9e, Aspac 10e avec chacun 26 points. JS Pobet 11e, Damissa 12e, AS Cotonou et Ayema sont respectivement 13e et 14e. AS Takounen est avant-dernier au classement. Et puis la lanterne rouge, elle est gardée par Requin FC avec 14 points, moins 12. Voilà un monument en péril, donc les Requins de l'Atlantique, mais en haut de classement, vous l'avez compris, il y a un trio de prétendants qui sont en course pour la couronne nationale. Vous avez compris qu'on parlait bien sûr des championnats nationaux de football, mais on va revenir tout à l'heure pour ce qui concerne la sélection nationale pour ces joutes internationales. Ce sera dans notre rubrique Grand Angle. Les championnats nationaux toujours, on jouait le week-end écoulé, Candide, le premier tour de la phase des playoffs pour la montée en Ligue 3. Au programme, il y avait 6 différentes affiches. Évidemment, 6 différentes affiches, dont 3 rencontres par poule pour ce qui est de ce week-end entre les 12 clubs issus des 12 départements du Bénin. Parmi les 3 rencontres de la poule A, le centre Ewedje FC du Plateau s'est offert son homologue de Trum et du foot du Mono pour passer bien entendu au deuxième tour de la compétition. Une explication qui a démarré avec de l'intensité et pleine d'ambition avec entre la formation des WD FC habillée en vert et Trum habillée en rouge et blanc. Il fallait donc attendre la 41e minute pour assister à l'ouverture du score contre le coup du jeu et suite à un manque de concentration de la défense de Drum et Duc. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Trum et Duc Foot ont essayé de revenir au score, mais sans grand succès. Ils vont finalement se faire punir d'abord par ce but du 2-0 intervenu suite à une nouvelle faille laissée derrière. Ensuite, le but du break intervenu à la 90e minute de jeu sur un penalty. Vous voyez l'action du penalty, le portier qui arrête le ballon et qui commet une faute à la suite. Et là, l'arbitre qui n'a pas hésité à siffler en faveur de l'intention plutôt que de l'action. Et donc, c'est sur ce penalty qu'on verra le score envoyé à 3-0. Et donc, score final 3-0 en faveur des WDFC du Plateau qui passe au deuxième tour. Je vous propose ici un extrait du vice-président du club qui nous traduisait les propos de l'entraîneur du club. On s'est retiré pour aller au Nigeria à Ilaro pour faire ce qu'on appelle une étude de prestation. Et c'est ça qui a mené aujourd'hui cette qualification parce qu'on a fait une semaine. Nous devons nous préparer pour apporter plus de compétitivité, plus de technique et de tactique et améliorer le système du jeu. Autre résultat n'assiste toujours pour le compte de ce premier tour dans la poule A. AS Laga de l'Atlantique s'est imposé à son homologue de la CF AFA du Koufo par un score d'1-0. Dauphin a été battu 3-0 par Torquay de l'Ouémé. Dans cette poule, Torquay et AS Laga de Wedje passent au tour suivant. Dans la poule B, à présent, Hélico Verpa et Trié. 3-0, Maïroun FC Befab a dominé Cap Rouge par 3-2. Après un score nul, 2 buts partout à l'issue des 90 minutes du temps réglementaire, l'équipe de l'Est JFA s'est imposée à l'AOSP à la séance fatidique des tirs au but. 5 tirs réussis contre 4 dans la poule B. L'Est JFA, Hélico Verpa et Befab passent donc au tour suivant. Tout à fait. Et nous allons changer maintenant de discipline, Candide, et parler de la balle au panier avec la phase 3 de la West Africa Basketball classique qui s'ouvre dans les tout prochains jours à Lagos. Et l'équipe de l'Aspac Basketball Club qui représente le Bénin
à cette échéance déjà en terre nigériane. Évidemment, et c'était après avoir tenu le pari de l'organisation de la phase 2 à Cotonou il y a quelques semaines. L'équipe masculine de l'ASPAC BBC a rallié les gosses ce lundi 3 juin 2024 et ceci pour prendre part à cette phase 3 de la West African Basketball Classic, une compétition initiée à l'endroit des clubs de basketball de la sous-région. Et pour la phase 3 de cette échéance autorisée par la FIBA Afrique, le club béninois sera en compétition avec Charlot du Togo, Gigi Giant et Kara du Nigeria et Crad Brave du Ghana. À l'issue de cette troisième phase et ultime bien entendu de la West African Basketball Classic qualificative au dernier round, le premier donc aura droit à un stage en Chine, faut-il le souligner. À l'issue des deux première phase, ASPAC BBC est positionné deuxième au classement. Tout à fait. Et bien entendu, du football, on passe du basketball, bien entendu, on passe au volleyball. Oui. Où la 20e journée du championnat professionnel a eu lieu ce week-end chez les dames. AS Cotonou s'est imposé par 3-7-0 à Dynamique. Alada Olympique s'est incliné par un 7 contre 3 devant Énergie VBC. Queens VBC a pris le meilleur sur Adidja par 3-7-0. Chez les hommes, Dynamique et Adidja se sont respectivement battus par 3-7-0 à AS Cotonou et à Sonouillon. Alada a courbé les chines devant Énergie par 1-7 contre 3. Même score pour la victoire donc d'Adidja sur Finance. Tout à fait. Pour faire complet, pour ce qui concerne bien sûr le tour d'horizon de l'actualité, cette semaine, nous allons parler athlétisme et le Bénin qui sera présent du 4 au 6 juin prochain à l'édition 2024 des championnats ouest-africains d'athlétisme. Candidat. Évidemment, et le Bénin présente 20 différents athlètes, dont 9 dames et 11 hommes à cette échéance qualificative au prochain championnat d'Afrique d'athlétisme, bien entendu, qui va se dérouler au Cameroun dans les tout prochains jours et est aussi qualificative au Jeux de Paris 2024. La compétition était initialement prévue se dérouler au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou au Bénin, mais en raison du déclassement du stade, elle va finalement se dérouler à Accra au Ghana. La délégation béninoise a pris des pas de Cotonou pour rallier la capitale ghanéenne dans la journée de ce dimanche. Et dans cette délégation figure un jeune athlète binational. Son nom, c'est bien sûr Yohan Aouransou. C'est un athlète qui fait du triple saut. Il a rejoint la sélection béninoise, pour ainsi dire, qu'il a accepté de défendre les couleurs du Bénin. Il nous confie ici comment il a accepté de faire le choix du Bénin. Vu que je vivais en France, pour moi, c'était automatiquement que je devais courir pour la France. Et en fait, en rencontrant mon confrère, donc Roméo Encha, qui fait de la longueur pour l'équipe du Bénin, c'est lui qui m'a parlé de la sélection et il m'a dit que c'était possible. Donc ensuite, je me suis réuni avec mes proches. Et en fait, le choix, il a été direct quand je me suis posé la question avec quel maillot j'aurais le plus de fierté. C'est le Bénin, donc voilà pourquoi j'ai choisi de concourir pour le Bénin pour le reste des compétitions internationales, régionales et voilà. Je connais donc Noélie Arrigo, donc qui a fait donc la première médaille donc cet hiver au championnat du monde en salle pour le Bénin. Donc voilà, si je peux suivre son exemple, ça serait parfait. Donc marcher sur les traces de Yarigo et pourquoi faire une première médaille pour le Bénin aux Jeux Olympiques si c'est possible. Voilà, c'était un binational qui s'annonce bien sûr aux portes de l'athlétisme. Monsieur Francis Dessous, ça vous inspire quoi ce choix? Je suis en train de vouloir faire le même choix. Si. Parce que le binational, il a forcément de quelques gènes venant du pays, venant du Bénin. Il peut très bien jouer pour le Bénin. Là, il s'est posé la bonne question. Si je suis... sous quel maillot, lequel des maillots me rendra fier. La fierté. Oui. Plus, voilà, c'est le Bénin. Ça c'est clair. C'est pareil pour dans d'autres secteurs. Quelqu'un qui peut rester travailler en France, venir travailler au Bénin. Travailler en France et gagner beaucoup d'argent peut-être. On sera peut-être fier de gagner de l'argent et de venir faire le faro au pays.
Mais quand on travaille au Bénin, qu'on est reconnu par ses contemporains pour ce qu'on est en train de faire, je crois qu'on est beaucoup plus fier que de travailler pour l'étranger. Tout à fait. Donc je le soutiens véritablement. Il y a des binationaux qui tapent aussi aux portes du tennis. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Donc préparez-vous. Il y en a un à qui nous avons fait la cour et qui a accepté. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Maintenant, on poursuit avec ce dossier concernant l'athlétisme. Évidemment, et bien entendu, vous parliez de cette nouvelle trouvaille de la sélection béninoise d'athlétisme. Je vous rappelle qu'il a récemment réalisé une performance de 16 mètres 8, bien entendu dans sa spécialité, le triple saut, qui lui a permis d'obtenir les minima pour les prochains championnats d'Afrique qui vont se dérouler au Cameroun. Et c'est dans les tout prochains jours. Il nous parle ici de ses ambitions sous le maillot du Bénin. Bien sûr, moi je suis là pour gagner, Donc comme vous l'avez dit, j'ai déjà fait les minima pour les championnats d'Afrique. Donc c'était 16 mètres, j'ai fait 16 mètres 08. Voilà, confirmé à faire des sauts au-delà de 16 mètres pour engranger le maximum de confiance pour les championnats d'Afrique et pourquoi pas obtenir une place et me qualifier pour les JO. Je suis impatient d'y être. Donc voilà, courir avec le maillot du Bénin, je pense que ça va me faire plaisir davantage et à tous mes proches également. Et donc voilà, j'espère les rendre honneur et bien représenter le Bénin lors de ces championnats. Porter fièrement le maillot du Bénin et montrer que voilà, nous les Béninois, on sait sauter, on sait faire de l'athlé, on sait courir et montrer donc au monde entier que voilà, le Bénin est là dans ce sport. Merci. Voilà, honneur et fierté donc sont les valeurs que prône cet athlète Yohan Arwassou, bien sûr, qui retrouve la sélection nationale d'athlétisme. Et c'est ce que nous pouvons retenir ce soir quant à l'actualité sportive cette semaine. Nous allons passer maintenant à notre rubrique exclusivité. Voilà, notre rubrique exclusivité de cette semaine met en lumière le tennis de table, un sport qui par le passé a contribué, il faut le dire, à la visibilité du Bénin à l'international avec un nombre de lauriers. Aujourd'hui, nous nous proposons d'aller scruter l'univers du tennis de table au Bénin. Un exercice que nous allons faire ensemble avec le président de la Fédération béninoise de la discipline, professeur Francis Dessous. Professeur, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'abord, première question, comment se porte aujourd'hui le tennis de table au Bénin? Bien. Ah oui? Oui, je crois le tennis de table avance, progresse et veut titiller les sommets. Et pour cela, on se prépare, on s'active, on met les petits pas dans les grands pour réussir. Pour le moment, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Dans le tennis de table, il y a la discipline elle-même, elle connaît beaucoup de pratiquants. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de licenciés. Oui. Et pour cela, il y a du travail à faire pour attirer les licenciés et leur donner envie de travailler avec la fédération, de façon à ce que nous puissions avoir beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de public également au cours de nos différentes compétitions. Et pour le moment, ça commence à donner du fruit. C'est pour cela que je vous remercie de nous amener, de nous accompagner, de nous aider à en parler. C'est notre devoir. Donc, En tout cas, merci. Et quelles sont les raisons sur quoi vous vous appuyez pour parler? Sinon, à quoi consiste ce travail-là, ce travail de promotion pour augmenter le nombre de licenciés, justement, dont vous parliez tantôt? C'est déjà faire connaître la discipline. Elle est plus ou moins connue déjà au Bénin, le tennis de table. Oui. Un sport passionnant qui tout à fait, mais elle n'est pas connue en tant que discipline, compétitive. C'est ça. Il faut qu'on puisse démontrer à ceux qui savent la pratiquer et à ceux qui ne savent pas la pratiquer, qu'on puisse démontrer qu'avec ce sport, on peut gagner des trophées, on peut gagner des breloques, on peut faire parler du pays et être fier de représenter le pays. Et en le faisant, on réussit à attirer des pratiquants. Et puis ce que nous faisons d'autre, c'est la tâche est importante, mais on va dans les contrées, dans les villages, disons, pour apprendre aux
aux élèves, aux enfants à la pratiquer. Nous avons profité du festival qui s'est déroulé à Kétou, organisé par le Fonds national développement sport, jeunesse et loisirs, et pour implanter le tennis de table à Kétou. C'est-à-dire qu'après la semaine du festival, nous avons laissé sur place une équipe qui a continué à apprendre à jouer aux jeunes, aux enfants de Kétou, qui continuent à jouer. Et vous avez le retour par rapport à cette équipe qui est au chevet de ces enfants, aux jeunes de Kétou? Vous avez le retour? Bien sûr. Ça donne, la mayonnaise peut prendre? Elle a pris. Elle a pris déjà? Vous en êtes sûr? Elle a pris, si, elle a pris. Il n'y a aucun problème à ça, puisque c'était une demande même de la mairie. Ok. Donc, ils prennent soin des équipements, ils ouvrent les portes pour que les joueurs viennent s'entraîner. Et oui, la mayonnaise a pris. Donc, les autorités locales ont été mises à contribution, associées à cette... Elles sont au devant de la scène. Pour tout dire, c'est la mairie qui nous a presque supplié pour que nous laissions en place une table pour que les enfants puissent continuer à jouer. Parce qu'au cours du festival, ils ont vraiment apprécié le stand de tennis de table et ils se sont dit qu'il faut que ça vienne là. Et puis, pour la petite histoire, nos champions aujourd'hui, côté masculin, sont originaires de Kétou. Ah oui. Mais ils ont évolué au Nigeria, de sorte que ce n'est que justice si nous redéveloppions ce sport-là directement dans leur contrée de naissance, d'origine. C'est ça. Et là, votre souhait, c'est que l'exemple de Kétou fasse école dans d'autres localités du pays? Non, c'est pas un souhait. Il faut y travailler. Il faut y travailler. Nous avons réussi à faire déposer une table de tennis de table à Kandi, dans le nord du pays, qui est installée au CEG 1 de Kandi, et avec le soutien du directeur. Et nous avons 2 bons joueurs qui sont prêts à encadrer les jeunes et qui le font déjà. Maintenant, le retour, je ne l'ai pas encore véritablement, mais je vais l'avoir dans les jours à venir, parce qu'il y a une délégation, enfin non pas une délégation, il y a un des membres du comité exécutif qui est en mission sur place et qui ira voir comment ça se passe, comment est-ce que le tennis de table est pratiqué depuis un mois, puisque ça fait à peine un mois que la table est là-bas. Donc non, c'est pas une question de souhait, c'est une question de travail. Il faut travailler. Il n'y a pas de génération spontanée, il y a le travail, et le travail paye, ça c'est sûr. C'est l'une des assurances que j'ai personnellement. Quand vous travaillez, vous avez des résultats de votre travail. Ah, tout à fait. Quand on parle aujourd'hui de formation à la base, on sait que les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes, si bien que au niveau de toutes les fédérations, presque aujourd'hui au Bénin, il faut le dire, il y a une chasse aux binationaux, on en parlait tout à l'heure, pour tirer justement le vivier local vers le haut. Est-ce qu'aujourd'hui vous disposez aussi d'une légion étrangère? Oui, excusez-moi, avant de répondre à votre question, la formation à la base, nous la faisons. C'est ça. Il faut bien sûr, pour être visible, il faut véritablement les champions pour donner envie tout de suite, mais la formation à la base, elle est indispensable. Nos jeunes champions sont pratiquement à la hauteur de ceux des autres pays. En principe, en juillet prochain, il y a un stage qui est organisé à Gaborone au Botswana pour essayer c'est pour un stage des enfants de moins de 11 ans. C'est ça. Ils auront une semaine de stage et ils vont finir ce stage par une compétition qui va leur faire... qui va permettre de désigner le meilleur et puis les suivants. Nous avons réussi c'est la petite qui s'est qualifiée. Donc il y a la jeune athlète elle de porte les couleurs du Bénin, donc c'est nous qui avons. Tout à fait. Christ Amadi, qui a réussi à prendre la 2e place en Côte d'Ivoire lors de la phase régionale. Et donc
3 premiers sont qualifiés pour la phase continentale, et ça sera du 9 au 14 juillet. Nous allons l'accompagner pour qu'elle puisse faire ce stage et pourquoi pas faire mieux qu'en Côte d'Ivoire, pourquoi pas. En dehors d'Amadi dont vous parliez, est-ce qu'il y a d'autres athlètes sur qui le Bénin peut compter aujourd'hui pour aller titiller les autres au niveau du continent? Oui, là on passe dans la catégorie des seniors. Oui. Oui, on a quelques athlètes qui essayent de faire feu de tout bois. Pour le moment, au niveau de la sous-région, nous avons réussi à qualifier l'équipe, à mettre l'équipe au 3e rang de la sous-région. Mais nous allons continuer à travailler, essayer justement de faire... C'est quelle équipe on a à l'écran là? Ça, l'équipe masculine et féminine senior. Ça, c'était l'année dernière quand ils allaient à Accra. Okay. C'était la remise du drapeau pour qu'ils aillent défendre les couleurs. Nous avions été soutenus par la Loterie nationale du Bénin. Et ils sont revenus, les garçons sont revenus... On se rappelle encore de leur performance et de leur ramener au... Demi-finalistes, finalistes, pardon. Ils ont échoué contre le Nigeria. L'ogre nigérien, mais on s'est rendu compte cette année que l'ogre n'est plus imbattable puisque le Togo, organisant la compétition chez lui, a réussi à gagner le Nigeria en finale, 3-7, 3 jeux à 2. Le Bénin a terminé 3e en battant le Ghana, qu'il avait déjà battu à Accra. C'était pas facile, mais c'était assez intéressant. Et maintenant, on parlait de la Légion étrangère. Vous en disposez aussi? Oui. Nous avons... Vous comptez combien de binationaux aujourd'hui? Non, pour le moment, nous avons un seul binational que nous espérons pouvoir mettre en exergue, et ça va certainement faire appel à d'autres, puisque si ils se rendent compte que l'équipe du Bénin a réussi à récupérer un tel champion, parce que c'est pas n'importe qui, c'est un ancien champion junior de France qui a gagné plusieurs trophées, qui est peut-être un peu supplanté aujourd'hui par les jeunes Montpelliérains, les frères Lebrun, Alexis et Félix Lebrun, qui ont détrôné le champion mythique Simon Gauzy. Donc, finalement, il est pratiquement classé, à un moment donné, il était 7e de France. Donc, c'est pas n'importe qui. Nous pouvons compter sur lui. C'est un Béninois pur sang. Et donc, il est né en France, mais nous avons bien envie de le récupérer pour qu'il travaille pour nous. Et lui, en venant, lui, il va certainement drainer d'autres qui sont très bons. Parce qu'en fait, le tennis de table est très développé en France. Il a émaillé pratiquement toutes les communes de France. J'en connais pas vraiment qui n'ait pas de gymnase avec le tennis de table à l'intérieur, n'a pas de club de tennis de table. Et tout ça explique qu'aujourd'hui, le tennis de table français titille les Chinois qui sont les maîtres incontestés. Mais les Français ont déjà battu les Chinois ici. Même un Français, Alexis Lebrun, a éliminé d'une compétition le numéro 1 mondial, Fan Zhendong. Donc, vous voyez, mais ça, c'est parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'ils ont un travail à la base, vraiment vulgarisé ce sport. Et là, ça a permis à certaines pépites de se faire une place au soleil. Et de faire de brosser haut le drapeau français. Voilà. Et parallèlement, quand on prend le vivier local, combien de clubs animent aujourd'hui le championnat d'élite, et pour combien de... Est-ce que vous avez une idée du nombre de licenciés? Bon, pas une idée précise, mais on a déjà 24 clubs avec... c'est très important, à peu près des dizaines 400. de clubs. Bon, oui, le problème c'est que les clubs, il n'y a pas... Ils ne sont pas structurés? Il n'y a pas beaucoup, si, mais il n'y a pas beaucoup de monde à l'intérieur. Les clubs actifs, c'est 20 athlètes.
licenciés, où le club qui comporte le plus de joueurs doit en avoir 51 ou 52. C'est pas suffisant. Donc, personnellement, un club en France, c'est 300, 400, 500 licenciés. Ce n'est pas la même population. Oui, mais je parle d'un club. Je ne parle pas de toute une commune. Je ne refuse pas. Oui, c'est vrai, ce n'est pas la même population, mais c'est que il faut vraiment vulgariser la discipline, la mettre à l'école, la mettre dans les communes, dans les arrondissements, je vais même dire. On est loin de là, mais je crois qu'on va y aller progressivement. On va déjà commencer par les départements, les communes. Et puis aller dans les arrondissements. Et aller dans les arrondissements. Parce que c'est un sport, je vous assure, c'est le meilleur des sports. Ah oui, oui, prêchez. Quand on vient au niveau de la fédération aujourd'hui, où en êtes-vous par rapport à votre programme d'activité annuel? Le programme d'activité annuel est assez achalandé. Nous avons les compétitions statutaires. On ne les faisait pas toutes, mais on a réussi à en ajouter. Il y a 4 compétitions statutaires. Le championnat national, le tournoi de Cotonou, le tournoi régional. Vous les avez déjà impulsés? Toutes ces activités sont déjà passées? Non, le championnat, c'est en décembre? Non, c'est en août. En août? Oui. Le tournoi régional de Cotonou, c'est à la fin du championnat, on prend les meilleurs et on fait venir les étrangers de la sous-région pour évaluer le travail. Voilà. Et puis là, nous avons également le tournoi des 16 meilleurs qu'on a réussi à remettre en selle. Oui, ça c'est pour les gros tournois. Sinon, il y a des petits tournois qui permettent de maintenir les joueurs en jambes. On a un tournoi des grands maîtres, un tournoi challenge, un tournoi Adolphe Amadji, du nom de nos jeunes champions, vraiment un espoir qui malheureusement nous a quittés dans la fleur de l'âge. Donc nous perpétuons sa mémoire tous les 3 mois avec un tournoi pour les gars de sa catégorie. Il était à moins de 21 ans, donc on continue. Si, on a un programme. Et puis, bien sûr, il y a les tournois régionaux où nous sommes partis en avril dernier à Lomé pour les championnats régionaux seniors, hommes et dames. Le rang qu'a occupé les équipes masculines et féminines nous permet d'espérer que nous serons à Addis Abeba pour la phase continentale. Il y a des motifs de satisfaction. Ah oui, bien sûr. Nous sommes contents et ça nous fait comprendre qu'il y a encore du travail puisque au championnat africain dernier que nous avons fait à Tunis, on n'a pas fait belle figure. Voilà. Cette fois-ci, il faut que ça change. Il faut que le Bénin... Mais les motifs de satisfaction, on vous donne des perspectives heureuses. Il y avait des perspectives? Oui. Déjà, nous espérons pouvoir faire belle figure au championnat africain qui auront lieu en octobre à Addis Abeba. Et puis, avec la vulgarisation, nous espérons pouvoir étendre nos championnats par club sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Sinon sur toute la saison sportive. Parce que pour le moment, on a une semaine pratiquement où nous faisons les championnats nationaux. Donc, championnat du club, championnat individuel, dans toutes les catégories, moins de 13 ans, moins de 11 ans, moins de 15 ans, pour donner... pour permettre aux enfants aussi de jouer. Mais nous avons comme ambition de vraiment essayer, en multipliant les clubs, en leur donnant de quoi se déplacer pour aller vers, un peu comme au foot, quoi. Il faut que le club Espoir de Porto Novo puisse se déplacer pour aller rencontrer Arzeke de Paracou, en aller et au retour Arzeke se déplace. Ça permet de maintenir les joueurs en jambes, de vraiment apprécier ce sport et d'avoir un vrai champion et peut-être permettre au tennis de table d'être véritablement considéré à sa juste valeur. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Président, un dernier mot?
Dernier mot, c'est d'abord merci. Merci à Canal 3 Bénin de nous avoir accueillis. Parce que ça nous permet de redire à qui veut l'entendre que le tennis de table se joue désormais, est structuré au Bénin, et d'inviter les pratiquants de tous âges. Déjà, dès 5 ans, 6 ans, on peut faire du tennis de table, et jusqu'à 90, 95 ans, on peut faire du tennis de table. Voilà. Le malade peut faire du tennis de table pour mieux récupérer, et puis la personne qui veut rester en bonne santé doit faire du tennis de table. Voilà, c'était le professeur Francis Dossou. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise de tennis de table et que vous êtes venu nous donner une idée sur la santé actuelle de cette discipline au Bénin. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Retour au football et plein feu sur les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde en Afrique. On joue dès cette semaine les 3e et 4e journées. Le Bénin, vous le savez, est concerné. Ce sujet fera d'ailleurs l'objet de notre rubrique Grand Angle. Moi, la ville est mon terrain de jeu. J'adore rouler à travers les rues animées et faire plaisir aux gens. Quand je ne travaille pas, je retrouve toujours mes frères pour partager un verre et regarder un bon match de foot. Ce qui m'importe le plus, c'est de toujours rester en contact avec mes proches et suivre les derniers résultats des matchs. Celtis, c'est 100% moi. Le Bénin du foot a le regard tourné vers Abidjan, où la sélection nationale a élu domicile dans l'optique des 3e et 4e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de football. Au menu pour les Guépards, le Rwanda et le Nigeria. Et depuis la capitale ivoirienne, nous recevons l'un des cadres de la tanière des Guépards, David Kiki, défenseur latéral gauche, sociétaire, désormais sociétaire, bien sûr, je vais dire, de Steaua à Bucarest, le club champion de la Roumanie. David, bonjour. Oui, bonjour Nazi, ça va? Nous sommes à 72 heures d'un rendez-vous hyper important pour la sélection nationale de football dans les éliminatoires, bien sûr, de la prochaine Coupe du Monde. Comment se porte le groupe à Abidjan? Ben écoutez, porte très bien. On attend encore 2 de nos collègues qui vont nous rejoindre aujourd'hui. Sinon, tout se passe très bien. On est dans un bon cadre pour travailler et tout est mis à notre disposition. Bien préparer les 2 matchs. Voilà, vous êtes appelé justement à vous exprimer loin de vos bases pour des raisons de commodité de votre jardin habituel. Je vais parler du stade de l'Amitié de Cotonou. Est-ce que vous n'êtes pas dépaysé déjà? Ben, écoutez, c'est vrai que c'est pas pareil parce qu'on n'est pas chez nous, on n'est pas à Cotonou, on n'est pas au stade et tout ça, et c'est un peu, on peut dire que c'est un peu dommage pour nous, mais comme vous le savez, Abidjan c'est pas très loin de Cotonou et c'est un peu le même climat, c'est un peu, tout pareil comme à Cotonou, donc on n'est pas dépaysé comme si on n'était pas en Afrique, quoi. Donc c'est un peu pareil, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas chez nous. Voilà, mais vous serez orphelin du public sportif béninois pour ces 2 sorties au menu de cette expédition ivoirienne. Vous avez le Rwanda et le Nigeria. Comment entrevoyez-vous ces 2 rencontres-là? Ben, comme vous le savez tous, on est en train de traverser des moments très compliqués avec notre équipe nationale. Et ces 2 matchs, je ne vais même pas parler des 2 matchs, je vais parler du match contre le Rwanda parce que c'est le premier match. Oui, c'est vraiment un match très important pour nous, pour nous les joueurs déjà et pour le peuple béninois parce que je pense qu'on est en train de courir derrière notre première victoire depuis un moment et je pense que ce match-là, on va tout faire pour essayer de changer la tendance, quoi. Donc on est tous focus par rapport à ce match et tout le monde est à fond, on travaille bien depuis qu'on est ici et on est prêt pour ce match-là pour gagner ça. Justement, face au Rwanda, on peut parler d'un ascendant psychologique, bien sûr, au regard
du statut du Bénin, mais devant, il y a le Nigeria, vice-champion d'Afrique, et qui, dernièrement, il faut le dire, a laissé un souvenir amer au Bénin. Est-ce que vous n'avez pas des appréhensions particulières par rapport au Nigeria? Ben, écoutez, comme vous savez tous, on sait très bien, on connaît bien l'équipe du Nigeria, tout ce qui s'est passé avec eux dans le passé et tout ça. Donc ça, c'est un match vraiment particulier aussi. Comme je vous ai dit, le premier match qu'on va jouer, c'est contre le Rwanda. Du coup, pour l'instant, on est vraiment concentré à fond sur ça parce qu'il ne faut pas sauter des étapes. On a le Rwanda qui est très important pour nous parce qu'il faut absolument gagner. Et pour l'instant, on est vraiment concentré à fond sur ça. On ne parle pas de Nigeria, on parlera de Nigeria jouer le match contre le Rwanda. Après le Rwanda, bien sûr. Je rappelle une fois encore que vous vous êtes mal embarqué dans ces éliminatoires avec un point seulement au compteur après les 2 premières journées. Et raisonnablement, est-ce que vous croyez encore que c'est possible, la Coupe du Monde? Ben, vous savez, on est des sportifs et tout. Si on n'est pas optimiste, ce n'est pas la peine de jouer des matchs. Donc nous, on sait que chance parce qu'on a 1 point, le Rwanda, ils ont 4 points. Donc si on gagne déjà contre eux, on a le même point que eux. Donc ça nous met déjà dans une position qui n'est pas anodin. Donc on sait que si on gagne ce match-là, on est quasiment collés. Et c'est reparti. Le groupe est relancé dans ces conditions-là. Donc ce match-là, il est vraiment capital parce que si on gagne ce match-là, on peut espérer quelque chose. Mais si on le perd, on peut dire adieu. Mais là, on sait que c'est notre dernière chance, en fait. Il faut absolument gagner ce match pour essayer de faire quelque chose dans ce groupe-là. Voilà votre dernière chance. Et qu'est-ce que vous vous dites? Que la participation à cette Coupe du Monde est encore dans votre viseur ou que l'objectif maintenant, c'est la CAN 2025? Ben, vous savez, on est là pour jouer des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Donc si je dit qu'on pense à la CAN, c'est qu'on n'est pas objectif. Là, on a 2 matchs importants à jouer. Et comme je vous ai dit, le premier match, c'est contre le Rwanda, qui est le leader de notre groupe. Si on les bat, on revient à égalité avec eux. Donc, tout est relancé dans le groupe. Donc, nous, on y pense encore. On pense qu'on a toujours notre chance de réaliser quelque chose dans ce groupe-là. En passant par le match contre le Rwanda, qu'on doit absolument gagner. Donc, si on ne gagne pas ce match-là, on peut commencer à penser aux éliminatoires de la CAN. Mais pour l'instant, tout le monde est focus sur le match du Rwanda parce qu'on sait que si on gagne ce match-là, on peut se repositionner dans le groupe. Tout à fait. David Kiki, aujourd'hui, vous faites partie des anciens de cette équipe. Vous avez 30 ans, je le rappelle, et vous comptez 37 sélections. Est-ce que personnellement, vous vous êtes fixé un nombre donné de sélections à atteindre avant de laisser un jour la place aux plus jeunes? Non, pas du tout. Je n'ai pas un objectif à atteindre au niveau de sélection. Non, je n'ai pas un objectif par rapport à de sélection que je fais. Non. Quand je saurai que ce n'est pas le moment ou je sens que j'ai plus les capacités qu'il faut, ben, je dirai stop. Parce qu'après tout, c'est mon corps et l'état d'esprit. Parce que quand on vient en équipe nationale, si on n'est pas là pour se sacrifier, pour tout donner, c'est plus la peine de venir. Donc quand on sent qu'on n'a plus cette envie-là, c'est plus la peine de venir. Donc quand moi je verrai que j'ai plus cette capacité-là, j'ai plus cette envie, ben je dis quand le sélectionneur va m'appeler, je ne sens pas apte pour venir défendre les couleurs nationales. Voilà, et les jeunes qui arrivent aujourd'hui là, comment est-ce que vous les accueillez? Justement, nous, notre rôle un peu, c'est de les aider, et de les montrer le chemin comme nos anciens ont fait avec nous, d'essayer en dehors par rapport aux disciplines, par rapport à un peu tout ce qu'on a appris en équipe nationale. Donc on est là, on les donne des conseils, on essaye de parler avec eux aussi, on échange parce que on peut toujours apprendre. Même à mon âge, j'apprends toujours. Donc avec les jeunes, on parle beaucoup, on est dans un truc de petit frère, grand frère, mais tout le monde se respecte. C'est pas parce que je suis un grand frère que je peux parler mal à un petit. Tout le monde se respecte et chaque...
Ah, tout à fait. Alors, je m'en voudrais de vous laisser partir sans évoquer votre saison en club, cette saison justement. Je rappelle que vous êtes le seul footballeur international béninois à avoir changé de club pour le moment. Et vous êtes arrivé en fin de contrat avec Faroul Constanta, club avec lequel vous avez été champion de la Roumanie la saison passée et vous avez opté pour le Steaua à Bucarest, qui est sacré champion, il faut le dire, cette saison. Alors, pourquoi ce choix et comment les contacts ont-ils été établis? Ben, comme vous l'avez dit, j'ai été champion avec mon club l'année dernière, donc j'ai prouvé un peu dans le championnat, j'ai prouvé ma capacité, donc les gros clubs se sont manifestés, donc c'est passé. Donc quand j'ai eu le contact avec FCCB, on appelle là-bas à Bucarest, c'était déjà à partir de janvier, donc c'était un truc qui était déjà dans le qui nous voulait absolument. Donc moi et mon agent, on a essayé de regarder ce qui peut m'intéresser, ce qu'il proposait et tout ça. Et au final, j'ai opté pour rester là-bas parce que au final, c'est le plus grand club du pays. Je peux dire le plus grand club du pays de l'Est. Ils ont déjà gagné la Ligue des Champions et l'objectif aussi pour un joueur, c'est de pouvoir jouer cette compétition-là, être au haut du tableau. Donc j'ai opté pour cette option-là parce que c'est un grand club et ça peut me permettre aussi de progresser et d'aller plus loin. Voilà, et pourtant, vous disposiez des offres en Serie A italienne, a-t-on appris? Oui, je disposais des offres là-bas, mais ce n'est pas les mêmes conditions. C'est pas les mêmes conditions. Vous savez, on est des joueurs, il y a des conditions, on a de la famille. On pense à tout ça, on ne pense pas que à nous. Donc on pense à la famille, on pense à notre carrière. Est-ce que si j'allais en Serie A, j'allais jouer le haut du tableau? Il faut voir ça aussi. Ici, c'est aller en Serie A pour jouer le maintien, relégué en Série B, c'est pas la même chose. Donc il y a tout ça là à prendre en compte pour prendre une décision. Donc je pense que vu les offres que j'avais, même les offres d'Arabie Saoudite et tout ça, je pense que j'ai fait le choix possible. Voilà, personnellement, ça va vous faire une deuxième expérience en Ligue européenne des champions. Un privilège, non? Ouais, ben c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, ça c'est sûr. Maintenant, il faut que j'aimerais qu'on se qualifie pour pouvoir aller dans les groupes, pour cette compétition-là, que tous les joueurs, quand tu es jeune, tu as envie de jouer une fois cette compétition-là dans ta vie. Donc, c'est aussi un rêve que j'ai et ce rêve-là, j'espère la réaliser cette année. Voilà, c'est vrai que vous venez de paraffer votre contrat, mais est-ce que vous avez déjà eu vent des objectifs du Steaua à Bucarest en Ligue des Champions la saison prochaine? Bien sûr, c'est l'objectif. Parce que l'objectif, on parle tout avant du contrat. Donc, ils m'ont expliqué l'objectif du club. L'objectif du club, c'est l'année prochaine de figurer dans les équipes qui vont faire la Ligue des Champions. Donc, on a quelques matchs de barrage à faire. L'objectif, c'est de qualifier pour la Ligue des Champions. Et bien sûr, de terminer premier du championnat et gagner le titre. Voilà, mais personnellement, vous avez des ambitions pour cette compétition? Oui, bien sûr, des ambitions personnelles. Pour moi, c'est de faire tout pour être titulaire à chaque fois qu'on aura des matchs comme ça à jouer en Ligue des Champions et aussi dans le championnat. Parce que je viens dans un nouveau club, donc c'est à moi de travailler et de pouvoir gagner ma place comme je l'ai fait dans les clubs. Mais tout à fait. Nous sommes à la fin de cet entretien, mais vous et moi, on se chambre souvent lors des regroupements de l'équipe nationale, surtout pour ce qui concerne nos dialectes. Le tori étant très semblable, bien sûr, au Péda. Alors, dites-nous quelques mots en tori pour conclure cet entretien. Ni mi divana do tori be mi mo poser question na bo tori di demando problème na nyone ai tori no anyuma donc ni mi do tori be mo ka obio mo répondre na mi. Merci, merci David. Kiki, je rappelle que vous êtes footballeur international béninois. Votre poste, c'est latéral gauche et vous venez de paraffer un nouveau contrat avec le Steaua à Bucarest, le club champion de la Roumanie. Merci pour votre disponibilité et surtout bon match pour les 2 prochaines sorties de l'équipe nationale face au Rwanda et au Nigeria. Merci beaucoup à vous aussi.
c'était vraiment gentil. Et je vous remercie et merci pour la force surtout. Parce qu'on a besoin aussi des supporters, de tout le monde pour nous aider à atteindre cet objectif-là. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Merci David. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Abidjan, la capitale ivoirienne. À la retour sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir une consoeur. Son nom Hilary Christelle Tolo Padonou, journaliste et reporter sportif et correspondante de BBC Sport au Bénin. Christelle, bonsoir. Bonsoir Narcisse, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre première chez nous ici? Tout le plaisir est pour moi et c'est ma toute première. Voilà. Je rappelle que vous avez déjà traîné, malgré votre jeune carrière de journaliste, vous avez déjà traîné votre boss, comme on le dit dans notre jargon, sur plusieurs événements internationaux. Par exemple, vous étiez à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Bien évidemment. Voilà, vous étiez aux derniers Jeux africains à Accra, au Ghana aussi. Et le Ghana d'où vous revenez fraîchement, c'était pour des compétitions sous-régionales de football en catégorie de jeunes. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, bien que même si j'aurais voulu que le Bénin fasse une meilleure prestation que ce qu'elle a eu à faire, ça s'est bien passé en matière d'expérience, parlant de ma jeune carrière de reporter. Voilà. Vous avez fait justement toute la compétition, mais l'aventure a tourné courte pour le Bénin, votre pays qui n'a pu franchir la phase de groupe. Bien sûr, vous savez, la zone Ouest B est constituée de 7 pays et par conséquent, pour les compétitions régionales, ça fait 7 équipes. Le Bénin était classé dans la poule A, dans le groupe de 3, en compagnie du pays hôte, le Ghana, et de la Côte d'Ivoire. Alors, dans un groupe de 3, c'est 2 matchs pour les équipes. En ouverture, le Ghana et la Côte d'Ivoire s'étaient affrontés. C'était une victoire pour le Ghana, 5-1. Alors, le Bénin devait jouer son premier match contre la Côte d'Ivoire qui avait déjà perdu contre le Ghana. Et c'était 2 possibilités, soit faire une victoire et être directement qualifié pour les demi-finales, ou soit carrément faire un nul et espérer peut-être, au pire des cas, faire une défaite moindre 2-0 contre le Ghana, mais malheureusement le Bénin avait perdu le match dans le temps additionnel 1-0 et le plus dur était finalement de battre le Ghana et cela n'a pas été fait. Ce n'est même pas évident. Aujourd'hui on parle de leurs aînés, les Guépards seniors qui sont contraints de recevoir leurs adversaires loin de leur base, faute de commodité au niveau de leur jardin habituel. Je vais parler du stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. D'abord, comment entrevoyez-vous ces 2 matchs face au Rwanda et au Nigeria? D'abord, je suis très sceptique et très pessimiste. Bien que j'aurais voulu que ces 2 matchs ne sortent pas des victoires pour le Bénin, j'ai du mal à y croire. Quand on voit, d'abord, le Bénin va jouer loin de ses bases, sans se porter dans un autre pays carrément. C'est comme s'ils jouaient le match à l'extérieur. Voilà. Et ils vont affronter quand même des adversaires qu'ils connaissent bien, mais qu'ils n'ont pas autant l'habitude de dompter. Donc ça me met des doutes. On aurait pu peut-être compter sur un public et également aussi un joueur qui a quand même fait une très bonne saison. Je peux parler de André Tontonji, qui malheureusement est forfait. Et quand, on a tout de moins pour le et quand nous avons peut-être un Steve Mounier qui est un joueur très bon de tête, sur qui on peut compter, et que malheureusement sur les côtés nous n'avons pas nécessairement les ressources pour lui mettre les ballons au bon moment pour mettre dans les filets. C'est très compliqué d'espérer quelque chose, bien que je suis patriote. Je voudrais bien que le Bénin gagne, mais en tout cas, on espère. La fibre patriotique. Et vous, Candide, ces 2 matchs, avant de partir, parce que nous sommes tenus par le temps, ces 2 matchs, comment vous les entrevoyez? Déjà, le 6 prochain face au Rwanda et ensuite le 10, ce sera le tour du Nigeria. D'abord, moi, je dirais que... Enfin, je ne voudrais pas qu'on se leurre par ici parce que déjà,
Le Bénin est parti du mauvais pied déjà par cette défaite face à l'Afrique du Sud, 2-1. Et puis après, globalement, un point après 2 journées. Après 2 journées, évidemment. Le Bénin sera face au Rwanda dans 3 jours exactement. Le Rwanda, si sur les 2 dernières confrontations entre les 2 pays, on voit un nul d'un but partout, même si par la suite il y a eu une victoire sur tapis vert. Le Rwanda là, qui lors des 2 premières journées de ces éliminatoires a eu un nul et une victoire qui compte 4 points et qui est leader de la zone de ce groupe là actuellement. Le Bénin qui sera face à cette équipe, moi je pense beaucoup plus que ça sera une mission quasi impossible, voire même très difficile pour les Guépards du Bénin qui sont privés d'un joueur qui est tout feu toute flamme cette saison. Je veux parler d'Andreas Mutondi, comme l'a dit Christelle. Et puis après un atout offensif et tout. 3 jours après, le Bénin qui sera face au Nigeria, le vice-champion d'Afrique en titre, qui est aussi un adversaire de taille, qui viendra, même si il y a eu quelques forfaits également du côté du Nigeria, notamment Victor Osimhen et bien d'autres joueurs. Je pense beaucoup plus que la tâche sera vraiment difficile pour le Bénin. Voilà, merci Christelle pour votre disponibilité. Mais avant de partir, moi j'ai préparé une incursion dans l'univers des femmes journalistes et reporters sportifs, parce que vous n'êtes pas nombreuses, il faut le dire, surtout en Afrique. Et en attendant les résultats de mon travail, dites-nous, est-ce que c'est facile d'être journaliste et reporter sportif quand on est femme? Bon, je ne dirais pas que c'est facile et je ne dirais pas que c'est difficile non plus. Vous savez, déjà en tant qu'homme, vous savez comment ça se passe. Oui. Et voilà, quand tu es femme, tu es sur le terrain, on ne te regarde pas d'abord comme la femme journaliste, reporter qui est sur le terrain. On voit d'abord ton côté femme, ton côté où c'est joli et tout. Et généralement, il faut beaucoup de concentration pour passer tout ça de côté, se concentrer sur le travail. Voilà, surtout des femmes comme vous qui avez la chance bien sûr d'officier au sein d'un organe international et du coup vous voyagez et beaucoup. Nous allons amorcer notre atterrissage pour vous annoncer la fin de notre aventure ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'1 heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera 21 h. C'était Canal Sport chez vous. Bonne soirée.